nous connaissons une différence en termes de nombre de livres qui sont dans la Bible là, par rapport à frères protestants et nos mêmes frères catholiques. La Bible protestante a 66 livres, la Bible catholique a 73 livres. Ça veut dire qu'il y a 7 livres qui parlent dans la Bible protestante. Là. Maintenant, nous voyons les 7 livres, les livres deutérocanoniques par rapport à les livres proto-canoniques. Ça veut dire que c'est là avant. Mes amis et frères protestants, il y a plutôt livre apocryphe que nous-mêmes n'avons pas utilisé comme catholiques parce que l'apocryphe dit caché, ce n'est pas un livre caché que vous voyez. Et c'est ça fait par exemple dans le livre Bible créole là, qui dit Bible là avec livre apocryphe. Ça c'est une traduction frère action protestant lui fait. Je me dis bon Dieu merci pour eux parce que vous fait gros travail pour que vous capable mettre là dans la langue peuple là. Il y a une traduction catholique qui commence à faire tout, mais qui peut qu'on qui peut qu'on fin atterri. Ok. Mais nous avons le Nouveau Testament dans la Bible peuple là, et puis après la ancien. Malgré mon Seigneur Colimote qui est traduit presque toute la Bible net en créole, mais c'est avec orthographe créole longtemps, au lieu de orthographe moderne que l'Académie créole haïtien, les banois. Maintenant, il y a plusieurs dialogues qui sont faits sur le livre deutérocanonique. Donc, on ne va pas discuter là. Mais il y a un argument qui est utilisé contre eux, que nous va considérer aujourd'hui. C'est ça qui dit que le livre, ça n'est pas qu'à la Bible, parce qu'il n'y a pas écrit en hébreu qui c'est langue dans l'Ancien Testament. Ok, qui répond sur capable de ça? Je dis c'est 27e jour, dans la foi. Toi, c'est 5 côtés pendant toute l'année. On a répondre à une question chaque jour. Il y a une question différente pour capable de grandir dans la foi. Je dis c'est 27e jour, dans la foi. Toi, c'est 5. On va aller directement dans la réponse là. C'est que langue, un livre écrit, c'est pas ça qui détermine si le livre là fait partie de Bible. Voilà, ça, réponse en libre suffit. Mais on va continuer la discussion pour capable comprendre plus. Hébreu, c'était la langue nationale israélite pour un bon parti dans l'histoire. Et en pile livre Ancien Testament est écrit en hébreu. Mais la langue israélite vient changer au fil du temps. Changé au fil du temps. Parfois, il était changé à travers incorporation l'autre mot prêté dans l'autre langue, dans l'autre culture, par exemple, mot prêté dans la langue égyptienne, acadienne, dans la langue perse surtout. Il prêté et puis nous voyons ça tout dans quelques livres dans la Bible qui écrit leur culture, ça a une influence sur Israël. Okay? Pendant l'exil Babylone, dans le 6e siècle avant Jésus-Christ, les Juifs, c'était des gens qui étaient parlé araméen, qui étaient gouvernés. Hébreu, pas tellement utilisé, encore pas aussi populaire, et c'était araméen qui était plus venu et sous scène. Donc après conquête Alexandre le Grand, dans le 4e siècle avant Jésus-Christ, grec était venu commencer à utiliser tout parmi les Juifs, surtout parmi les Juifs qui étaient habités parmi les gens qui parlaient grec. Le développement ça a été venu mener à traduction livre hébraïque, livre qui était écrit en hébreu dans l'Ancien Testament, premièrement oralement en araméen, et puis après, il va écrit en arabe, il va traduire en araméen dans des œuvres que il y aurait les Targum, ok, les œuvres, nous les Targum. Il était traduit tout en grec avec apparition Septante, la version Septante, là, qui sont traductions grecques des livres hébreux de l'Ancien Testament. Ou bien des autres livres de l'Ancien Testament. De tous les livres de l'Ancien Testament, ils sont traduits tout en grec. Mais je ne parle pas, il n'y a pas tout qui est écrit totalement en hébreu. La Bible a commencé tout écrit dans la langue originalement. Ça veut dire qu'il y a cette traduction faite en grec, mais il y a d'autres livres dans la Bible qui ont commencé à écrire en grec tout. Esdras, par exemple, il y a plusieurs passages là-dedans, et de lettres en araméen, par exemple, Esdras 4, verset 8, pour arriver dans chapitre 6, verset 18. Esdras 7, verset 12 à 26. On peut partir dans Daniel tout écrit en araméen. Ok? Daniel 2, verset 4b, pour arriver dans Daniel 7, verset 28. Et Nouveau Testament, tout lui-même, c'est en grec qui est écrit. Donc, le livre deutérocanonique est écrit pendant un temps de transition linguistique ça, qui a fait. Et le livre ça a reflété ça. Deutérocanonique est écrit, Deutérocanonique qui est écrit en hébreu, inclut Sirach, par exemple, nous parlons notre prologue là, prologue traducteur là, et puis tout il y a une version dans la langue ça que nous jouons des versions de Sirach en hébreu, nous jouons quelques, nous découvrons quelques. Il y a Baruch, ok, il y a un premier Maccabée et Origène avec Jérôme qui dit ça que le ça est en hébreu.
Judith avec Tobie eux-mêmes, de tous les deux étaient écrits ou bien en hébreu ou bien en araméen. Et nous jouons des fragments de Tobie des fragments dans toutes les langues, araméen et hébreu. Et Jérôme a utilisé version araméenne, l'état composé, traduction biblique par là que monsieur la Vulgate, ça veut dire traduction dans la langue peuple là, latin, oui, qui était la langue peuple là, parce que c'est latin qui était plus populaire dans temps ça pour tout le monde parler. Maintenant, portion Daniel, portion deutérocanonique, parce que Daniel, il y a une portion proto-canonique qui était écrite avant, et puis il y a une portion deutérocanonique qui était après. Portion ça va dans Daniel, eux-mêmes, il était originalement écrit ou bien en hébreu ou bien en araméen. Et portion deutérocanonique de Esther, était écrit en partie en hébreu ou bien en araméen, et puis en l'autre partie en grec. Deux Maccabées, lui-même, était écrit en grec, malgré qu'il inclut tout, deux lettres qui étaient probablement originalement écrites en araméen. Finalement, la sagesse était écrite en grec. Sagesse, la sagesse était écrite en grec. Ok. Donc, après les lettres préliminaires, ça y est, nous dit, hein, ok. Dans deux Maccabées, nous avons dit qu'il inclut deux lettres préliminaires qui probablement été écrites originalement en araméen. Finalement, sagesse lui-même était écrit en grec. Mais finalement, en conclusion, c'est que c'est inspiration divine qui fait un livre biblique ou pas. C'est est-ce que bon Dieu est inspiré? Si bon Dieu est inspiré, donc il fait partie de la Bible. Si bon Dieu n'est pas inspiré, il ne fait pas partie de la Bible. Ce n'est pas la langue du livre-là qui va déterminer s'il fait partie de la Bible. Donc, si c'est hébreu qui était nécessaire, qui était un prérequis pour un livre capable dans la Bible-là, et bien tout le Nouveau Testament net, presque, d'ailleurs, même tout est parti dans le livre Ancien Testament, dans quelques livres proto-canoniques qui étaient écrits, qui pas écrits en hébreu. Voilà, là, ça n'a pas de problème. Ok, donc si tu veux, nous allons parler sur l'Esprit Saint. Est-ce que l'Esprit Saint est son personne ou bien son sainte force? Nous n'avons pas quel bel sujet, oui. Par exemple, nous parlons, est-ce que, par exemple, si Pierre était chef apôtre, est-ce que ça veut dire, nous sommes capables d'attendre à ce que par exemple notre chef de l'église, nous parlons les papes après? Nous parlons, Jean-Baptiste et réincarnation. Et est-ce que Jean-Baptiste était une version de réincarnation? Nous parlons, et les Jésus t'a prié. À qu'est-ce que tu as parlé? Après, peut-être encore tu as parlé, tu as prié. Nous parlons de souffrance qui n'a aucun sens. Nous parlons de concept trinité. Nous parlons de Paul te dit absent du corps. Est-ce que ça veut dire? Nous parlons de statut saint. Nous parlons de qui ça t'est passé dans ton beau Jésus. Confession. Nous parlons d'argument pour l'existence de Dieu. Par exemple, calame. Argument calame, c'est un argument pas considéré. Ça calame, on va prendre Georges, on va prendre rester là pour apprendre. Il faut venir apprendre chaque jour, partager vidéo, like, commenter, dis-moi côté vous suivre. Et nous sommes contents aussi de dire, mais tel bagage à apprendre, bien bagage à apprendre. Ok, là, on finit dans les vidéos, écrit un bagage que vous apprendre, son façon tout pour que ça apprendre l'irrité dans vous-même. Là, écrit ça apprendre, les plus ancrés dans vous-même. Donc, dis-moi un bagage que vous apprendre. Ok? Donc, nous parlons de tradition, nous parlons de traduction, nous parlons de chargé. Est-ce que c'est au carton de nous? C'est demander la prière pour nous parler dans le ciel là. Ce n'est pas de bagarre, chaque jour, on a une autre question. M'attends nous, si tu veux. Et chaque jour, là, que mon Dieu bénisse nous. Merci.